Bref, on avait gagné un séjour en Auvergne. On n'était pas spécialement ravis parce que voilà ce qu'on nous avait dit de l'Auvergne. Les rues sont désertes, il n'y a pas de commerce, il n'y a que des vaches, les gens sont pas accueillants, il n'y a pas de commerce, il fait tout le temps moche, les habitants ont un fort accent, il n'y a pas de commerce, tout est noir et il n'y a pas de commerce. En arrivant, on a décidé d'aller directement à l'office de tourisme. On a demandé notre route à une personne et on s'attendait à cette réponse. Ils veulent quoi, eux? Je saurais pas y dire où c'est l'office du tourisme. Mais on a eu cette réponse. Alors vous trouverez l'office du tourisme un peu plus loin sur la droite, vous verrez les panneaux. Et la personne nous a même souri. On a marché un petit peu, on n'a croisé aucune vache, le sol était goudronné et il y avait même des voitures. Puis on est tombé sur le panneau de l'office du tourisme. On a voulu entrer, c'était pas encore ouvert. On était arrivé depuis peu et on avait déjà balayé quelques clichés. Et en plus, il y avait des commerces. Bref, on est arrivé en Auvergne. Bref, comme l'office de tourisme était fermé, on est allé au bar. Et oui, les commerces étaient ouverts. En plus, on n'est pas tombé sur n'importe quel bar. C'était un bar sympathique et atypique avec une salle d'arcade, jeux de plateau et rétro gaming. On a rencontré le propriétaire qui lui aussi nous a fait mettre nos clichés de côté grâce à son accueil. On a joué à des jeux de société. T'aurais pu prendre plus compliqué comme jeu. Et c'était pas gagné. On s'est essayé à la danse. Et c'était pas gagné non plus. Mais à force d'entraînement, ça commençait à ressembler à la danse. On s'est ensuite concentré sur les jeux d'arcade. Mais les monstres nous ont mangés. Alors on a essayé les fléchettes. Essayez. Il n'y a pas à dire, c'est quand même plus simple de boire un coup. On a même eu le droit à un défilé de mode. Une chose est sûre, on ne s'est pas ennuyé. Bref, on est en Auvergne et on s'est amusé au Players Bar. Bref, on était en vacances en Auvergne. Et il fallait bien trouver quoi faire et où dormir. Alors on s'est rendu à l'office de tourisme, comme prévu. En arrivant, on n'a pas tout compris. Mais ce qu'on a compris, c'est que l'office de tourisme n'est pas seulement un distributeur de prospectus. C'est un lieu plein de ressources. On y a rencontré des personnes chaleureuses et amoureuses de leur région. Et en plus, il y a plein de choses à faire et à voir ici. Des spectacles, des hébergements atypiques, des randonnées, de la bonne nourriture. Bref, on est en Auvergne et on a un beau programme. Bref, on est allé dormir dans des cabanes. Et pour y aller, c'était pas gagné. Il a même fallu pousser. Heureusement, nous sommes forts et musclés. En arrivant là-bas, nous avons pu découvrir des lieux atypiques, des cabanes intelligentes, des prestations de luxe et des lits douillés avec une superbe vue. Nous avons pu nous balader dans la neige, même si certains n'étaient pas vraiment rassurés. Non, ça va aller. Après tout ça, nous avons pu profiter d'un bon café avant d'aller manger. Pour la soirée, on a voulu faire un sauna, mais il faisait trop froid. Alors on a préféré rester au chaud et goûter au whisky auvergnat. Et là, on était surpris. Il est pas mauvais ce whisky. Mais ça a mal tourné. Bref, on a passé une très bonne nuit dans les cabanes du Bois Basalte.
Bref, après une bonne nuit dans les cabanes du Bois Balzac, on a décidé de faire une activité tous ensemble. Ou presque. T'attends. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh Gaël! Gaël! On a voulu essayer, mais on n'était pas rassurés. En nous voyant débarquer, les chevaux non plus. Excuse-moi, je t'ai pris en photo. Surtout Gaël, qui toujours pas rassuré, n'a même pas pu les toucher. Gaël! Oui, pourquoi tu ne touches pas? Tu fais quoi là? Même Valérie a cru être mangée. Mais eux ont bien rigolé. On a commencé notre visite par la rencontre avec les poneys. Pascal a enfin trouvé un cheval à sa taille. On a même trouvé quelques ressemblances. Pour les plus téméraires, rendez-vous dans le box des chevaux, où on a failli se faire grignoter la caméra. On a rendu visite aux seniors sur la place des retraités. On a voulu savoir s'ils étaient heureux. On a eu confirmation. Puis, au détour d'un chemin, on a rencontré la femme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Durant cette journée, certains ont pu dompter leur peur. Et on a même appris quelque chose. Bref, on a passé une bonne journée au centre équestre de Marsa. Bref, de bouche à oreille, nous voici à la puce à l'oreille. Après notre journée au centre équestre, face à la musique et à la chaleur. Premiers arrivés, on a pu prendre le temps de visiter les lieux. Les vestiaires, le local technique, la table de mixage, les murs de dédicace. On a même pu choisir les meilleures places avec vue imprenable sur la scène. Traités comme des VIP, nous avons même eu accès aux loges, ce qui nous a donné des idées. On s'est pris au jeu, nous aussi on a voulu chanter. Clairement, on n'a pas assez de talent pour concurrencer les groupes de la puce à l'oreille. En plus, cette année 2018 marque les 10 ans de la puce à l'oreille avec beaucoup d'événements comme l'Afterwork années 50, le concert Rock the Night, le concert de Guidré et la rue qui est à nous. Bref, on a passé une très bonne soirée à la puce à l'oreille et on espère en vivre plein d'autres. Bref, il fallait une nouvelle fois trouver où dormir. De bouche à oreille, on a trouvé un vrai petit château nommé le domaine des roses et des tours. Ben oui, il y a des roses et des tours. On se serait cru dans un conte de fées, tellement c'était beau. Et dedans, le choc. Un salon énorme dans un style médiéval. On a ensuite découvert les chambres, des lits à baldaquin, des coiffeuses, des salles de bain de rêve avec douche à l'italienne, baignoire ancienne et énorme miroir. L'extase. En continuant notre expédition, on a fini dans les combles du château. Et là, on a dû traverser un couloir sombre. Fallait-il ouvrir la porte? Une super pièce nous attendait avec un énorme vidéoprojecteur. Il ne manquait que les pop-corn. En sortant, on a remarqué la grande salle de réception. Et ça a donné des idées à certains. Il y a même des gîtes avec des chambres ultra sophistiquées. Et pour finir, un superbe jardin. Bref, après une nuit plus que reposante, on est reparti comme des rois. Bref, c'était notre dernier jour en Auvergne. Pendant notre séjour, on a pu découvrir un bar atypique, dormir dans des cabanes, essayer de faire du cheval, passer une soirée à la puce à l'oreille, dormir dans un château, mais on ne pouvait pas repartir sans avoir fait une randonnée. Nous voici donc au parcours de santé de Volvic. Certains étaient en forme pour un grand parcours. Ça va très vite, là ça va très vite. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et là on est à la bourre. On s'est fait des amis, on a cherché des trésors, mais on a trouvé des zombies. On a eu un discours présidentiel. Souvenir de cette petite randonnée. On a cru s'être perdu, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Et on a pu profiter du paysage. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il faut bien rentrer à la maison. En tout cas,
Ce voyage nous a permis de balayer pas mal de clichés. En plus, on a encore plein de choses à découvrir. Bref, on reviendra. On va refaire, je crois qu'on j'étais pas en vidéo, juste en photo. Eh ben ouais, et ouais. Là je suis en vidéo, mais tout à l'heure j'étais pas en photo. D'accord. Bref, on avait gagné un séjour de vie. Comment abandonner des stagiaires en 3 leçons? Au revoir.